Plusieurs pays subsahariens ont choisi ce système pour financer leurs infrastructures, leurs routes, leurs hôpitaux et surtout le secteur énergétique. Joindre le privé et le public. On appelle ça les PPP. Mais comment ça marche les PPP? Quel est le principe des PPP? Est-ce que cela ne cache pas en réalité une privatisation? Beaucoup de questions se posent sur ces sigles PPP. On va en débattre ici, dans ce magazine, avec plusieurs spécialistes et des administratifs qui doivent nous expliquer ce que c'est les PPP et si en réalité on ne nous ment pas. Sur ce plateau, plusieurs invités. D'abord, M. Claude Isaac Day, qui est le ministre de la Construction, du Logement et de l'Assainissement et de l'Urbanisme, ancien président du PPP à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Il est aujourd'hui sur ce plateau. Il était surtout le président du Comité national de pilotage des PPP à la présidence de Côte d'Ivoire. Second invité de ce plateau, M. Bruno Leclerc, qui est ici le directeur de l'Agence française de développement en Côte d'Ivoire, l'AFD. Notre troisième invité est M. Daouda Coulibaly. Directeur général de Trenis. Il est également l'organisateur d'un forum qui se tiendra à Paris du 24 au 25 octobre prochain, au Salon Hoche, le forum PPP, justement, consacré à cette question. Et puis, juste en face de lui, M. Serge Diop. M. Serge Diop est le directeur général de Africa Link Capital Titrisation, société de gestion de fonds communs de titrisation des créances. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur l'avocat. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Bonjour, monsieur Diop. Bonjour. Bonjour, monsieur Daouda Coulibaly. Bonjour. Bonjour, monsieur Zézé. Bonjour, Alain. Alors, on parle beaucoup des PPP. Il en est tellement question qu'on se demande si c'est ça le Graal aujourd'hui pour le développement. Mais beaucoup de gens se posent la question de savoir c'est quoi exactement ce PPP. On a l'impression que c'est encore quelque chose de nébuleux où seuls les spécialistes comprennent et où il y a des gros sous. J'ai envie de me tourner vers le ministre qui, lui, a été en charge de cela auprès de la présidence et qui est confronté à ça régulièrement. C'est quoi? Comment on peut résumer PPP, partenariat public-privé? Merci. Je crois que d'abord, il ne faut pas en faire un instrument nouveau. Parce que peut-être l'appellation, ces temps-ci, est nouvelle. Mais c'est des mécanismes, en fait, un PPP, c'est un mécanisme de financement entre l'État et le secteur privé pour réaliser des projets ou pour réaliser des missions de service public. Ce type de contrat entre l'État et le secteur privé existe depuis les années 60. Si je prends le cas de la Côte d'Ivoire... C'est curieux parce qu'on a l'impression que ça arrive, là, que c'est maintenant qu'on en parle un peu. En fait, ces temps-ci, on parle de PPP parce que c'est un mécanisme additionnel pour les États de financer le développement, en associant de façon forte le secteur privé en tant que partenaire. Parce que le secteur privé africain, notamment dans le monde, a fait la preuve de sa capacité non seulement à réaliser des missions de service public, mais aussi à travailler dans le temps avec les États au bénéfice des populations. Oui, mais dans le même temps, quand on parle de ça, monsieur le ministre, vous comprendrez, il y a pas mal de gens qui se disent, oui, quand on parle de public-privé, c'est généralement des grosses firmes internationales qui débarquent. Est-ce que ce n'est pas une histoire entre les États, qui n'ont pas les moyens, c'est vrai, qui confient une partie de leur souveraineté à des grosses firmes internationales? D'abord, on ne confie pas une souveraineté, parce que quel que soit le mécanisme de financement, l'État est toujours là. Il s'appuie sur le privé pour réaliser des opérations, moyennant, disons, une rétribution qui peut être assurée par l'État ou par les usagers, ou de façon mixte. Donc l'État est toujours présent. Mais il cède quand même un peu, non, parce que celui qui paye commande un peu. Non, il ne cède pas. Il ne cède pas, il confie, on parle de partenariat. Donc les deux parties sont ensemble pour réaliser le service au bénéfice de la population. L'État est toujours présent. L'État est toujours présent. Est-ce que il ne s'agit pas de privatisation. Il s'agit de partenariat. Oui, on a le sentiment que c'est un peu une privatisation dissimulée, non, Zézé? Non, je pense qu'en réalité, comme a dit le ministre, pour moi, le partenariat public-privé est peut-être la chose à faire, en réalité, pour réduire le déficit des infrastructures en Afrique. Le manque de moyens de l'État. Parce que le déficit, il est énorme.
Par contre, ce qui pourrait éventuellement poser problème, et je pense que ce qui suscite les spéculations, c'est comment ce mécanisme est expliqué aux gens, c'est comment ça se passe. Il n'y a malheureusement pas beaucoup de transparence autour de ce partenariat public-privé, et c'est justement pour la raison pour laquelle on a l'impression que c'est systématiquement donné à des firmes bien définies. Donc on se pose la question des fois de savoir si les choix des firmes est fait sur le plan purement économique ou est fait sur le plan politique. Et je crois que c'est là qu'on devrait peut-être essayer d'apporter. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Voilà. Monsieur le ministre. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que, de façon générale, si je prends le cas de beaucoup de pays africains dans le monde, la passation des contrats se fait de façon transparente. Il est important aussi de mieux expliquer aux gens, effectivement, quel est le rôle du secteur privé. Donc, il ne s'agit pas pour nous, pour les États, il s'agit de rendre des services aux populations en s'appuyant sur l'expertise du secteur privé. Alors, oui, mais les secteurs privés dont on parle... Je n'ai pas fini. Alors, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les besoins sont énormes, puisque les populations s'accroissent, les défis sont énormes, les ressources ne sont pas suffisantes. On fait appel à la fois à des opérateurs privés capables de pouvoir mobiliser des ressources sur le marché ou auprès des institutions internationales pour financer le service pour le compte des États. Les États sont toujours présents. Alors, ils parlent effectivement de transparence. Surtout, en fait, c'est ce qu'on appelle la politique économique dans son ensemble. La première chose, d'abord, c'est la confiance. Pour que la confiance, elle est traduite par l'information, juste. Donc, il faut communiquer éventuellement sur le rôle. C'est justement pour ça qu'on est là pour comprendre un peu. D'accord. Deuxièmement, il faut expliquer, comme il dit, la façon dont ce secteur privé est choisi. Il faut expliquer son rôle. Il faut expliquer aussi le suivi que font les États et aussi le fait que le privé est souvent à même de pouvoir supporter un certain nombre de risques techniques, financiers, que ne peuvent pas supporter les États. Mais dans le même temps, quand vous dites, monsieur le ministre, je ne vous interromps pas parce que, comme le temps va vite, on a envie de comprendre, et celui qui est derrière son poste de radio ou de télévision a envie de comprendre un peu plus rapidement. On dit, voilà, c'est un lien entre l'État, qui n'a pas suffisamment de moyens, et le secteur public, pour financer des choses où l'État n'a pas les moyens. Ça veut dire qu'on cherche des gros partenaires, des très gros partenaires. Non, pas forcément. Pour l'essentiel, c'est des gros partenaires, vous convient de dire. Pas forcément, parce que si vous regardez bien autour de vous, il y a des PPP. Tout dépend de la définition. Ça dépend de la définition dans différents pays. Il y a des pays où, effectivement, les PPP s'adressent uniquement aux investissements majeurs de concession, qui sont assez lourds et tout. C'est la majorité, c'est l'écrasante majorité. La majorité. Mais si vous regardez les définitions sur le plan juridique, même pour la concession au niveau des marchés, dans les communes, oui, ça existe. Voilà, ça existe, mais c'est un PPP. La téléphonie aussi, c'est un PPP. Aujourd'hui, vous avez des opérateurs de téléphonie qui apportent des services nouveaux aux populations. Elles sont bien contentes d'avoir ces services-là. Ils peuvent accéder à plusieurs services, c'est aussi un PPP. Quand on parle d'énergie, de besoin d'énergie aussi, c'est des PPP. Donc, dans tous les domaines à la fois économiques et social et culturels, il y a des PPP. Bien. Donc, il faut que les populations se disent que le privé... C'est pour leur rendre service. Deuxièmement, même s'il s'agit de financements majeurs, lourds, venant de l'extérieur, les populations locales aussi peuvent en bénéficier. Si je prends le cas, par exemple, de la Côte d'Ivoire, premièrement, c'est une opportunité, premièrement, pour la création d'emplois. Deuxièmement, pour des petites entreprises locales de pouvoir sous-traiter. Travailler auprès des grosses pour apprendre. C'est aussi une opportunité pour aussi, comme on appelle, les bureaux d'études, les banques, les cabinets de conseil. Et même aussi pour le marché financier, de pouvoir capter des ressources additionnelles pour pouvoir se développer. Donc, c'est aussi un bien, une action qui bénéficie à tout le monde. Pour vous, c'est un cercle vertueux où tout le monde y trouve son compte. Moi, je me tourne vers l'une des structures qui est très connue dans notre région, l'Agence française de développement. Vous vous inscrivez dans cette démarche de PPP, comment? Parce que quand on entend Agence française de développement, vous comprenez bien, et sur les réseaux sociaux, ça s'excite là-dessus. On se dit, est-ce qu'il n'y a pas un moyen encore pour eux de rentrer à travers des entreprises françaises pour occuper des espaces? Comment s'inscrit l'AFD dans cette démarche? D'abord, je voudrais répondre
à votre première question qui était pourquoi les PPP, il y a un énorme besoin d'infrastructures. Un seul chiffre, c'est 100 milliards de dollars par an. Donc et les États ne peuvent pas... 60 milliards de dollars 100 milliards de dollars par an. pour l'Afrique, oui. C'est des besoins, c'est estimé par tout le monde. Les États, évidemment, ne peuvent pas financer seuls cet énorme besoin d'infrastructure. Donc, il faut des PPP. Les PPP, pour nous, c'est en fait 3 choses. C'est service public, comme l'a dit M. le ministre. C'est ensuite un contrat. Il y a un contrat entre un privé et un public. Et ensuite, on le dit moins, mais c'est un partage de risques. Il faut bien évaluer les risques. C'est fondamental d'évaluer les risques et il faut les partager. Et il faut qu'à la fin, en fait, tout le monde soit gagnant. Et j'aurais tendance à dire que ce n'est pas seulement, enfin c'est un petit peu classique de dire ça, c'est pas seulement un contrat gagnant-gagnant, il faut que le public et le privé gagnent. Et j'aurais tendance à dire qu'il faut que ça soit gagnant-gagnant-gagnant, le troisième gagnant étant le bénéficiaire, étant l'usager. Un pont, c'est le péage. L'énergie, c'est le prix du kilowattheure. Donc il faut vraiment que ça soit gagnant-gagnant-gagnant. Ensuite, il faut peut-être décrire un petit peu les types de PPP, parce qu'on peut aller, un contrat de management, au tout début, c'est un PPP. Et ensuite, on peut aller à des sociétés d'économie mixte. On peut ensuite aller à des délégations de services publics qui elles-mêmes peuvent prendre plusieurs formes, où le privé, dans certains cas, va payer lui-même les investissements. Dans d'autres cas, il ne va faire que gérer. Si on prend la Côte d'Ivoire, la CIE, c'est un affermage. Par contre, il y a d'autres... la CIE pour l'énergie. Pour l'énergie, voilà. Voilà. Donc, pour d'autres cas, on va demander au privé d'investir. Donc, c'est là où le partage des risques et la bonne connaissance de ces risques va être fondamentale. Et nous, on s'inscrit là-dedans en poussant des partenariats publics-privés gagnant-gagnant-gagnant. C'est-à-dire en agissant sur les trois composantes d'un partenariat public-privé. D'abord, il faut un cadre réglementaire. C'est fondamental. Non seulement il faut un cadre réglementaire, d'ailleurs, il faut aussi une stratégie sectorielle, une stratégie de politique publique dans le secteur où on va demander à un PPP d'arriver, que ce soit l'énergie, que ce soit la santé ou autre. Ensuite, donc là, on peut appuyer par différents moyens. On a d'ailleurs actuellement un financement qui s'appelle PPP Zone Franc avec la Banque mondiale, que l'on met à la disposition des États pour améliorer ce cadre réglementaire et pour travailler non seulement avec les États, mais aussi au niveau de la sous-région. Parce qu'il y a le cadre réglementaire des États, mais il y a aussi, au-delà de ça, au-dessus de ça, le cadre réglementaire des régions. Ensuite, il faut préparer les PPP. Donc ça nécessite des études, beaucoup de cabinets, parce que c'est technique, mais c'est aussi très juridique. Et c'est long. Et c'est long. Et c'est très long. Non, c'est long. Et voilà, ça c'est important parce qu'en fait, PPP, on le dit souvent, c'est préparation, préparation, préparation. Et comme il a dit, il faut bien comprendre les avantages d'un partenariat. S'assurer que le privé est choisi de façon transparente. S'assurer que le privé est à On va parler du choix. J'arrive. Est à même de pouvoir rendre le service. Dans toute la phase de préparation initiale. Lorsqu'un programme est bien préparé, le bénéfice et même le partenariat dure sur le long terme. Il s'agit de contrats sur le long terme qui peut durer 20 ans, souvent 25 ans. Donc il faut faire en sorte que, comme il dit, à la fois l'État, le privé et les usagers et la société puissent être bénéficiaires de l'opération. Donc ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que nous, au niveau des États, ce que nous faisons, on fait ce qu'on appelle des études, en fait deux types d'études. L'étude financière, pour nous assurer que le projet est intéressant pour le privé, mais aussi l'étude économique pour apprécier les avantages directs et indirects sur l'économie d'un tel partenariat. Alors, on va revenir sur le process. Mais là, je me tourne vers M. Diop, qui lui est plutôt côté financier. Est-ce que pour vous, c'est vraiment la clé pour la construction des infrastructures aujourd'hui en Afrique, ces PPP? Oui, Alain Foucault, je vous remercie. Pour moi, c'est une des clés. Une des clés, mais indispensable au rattrapage. Comme on dit quelquefois dans notre jargon, les PPP peuvent servir de leapfrog aux États, donc un effet de saut, un bond en avant pour le développement économique et social de nos pays. Regardez le bond que l'Afrique a pu faire grâce aux télécoms. Et pour nous, pour ma vision, la vision que je partage, c'est que les c'est le domaine dans lequel il y a le plus de PPP? Non. C'est-à-dire qu'il y a eu un rattrapage, un effet de rattrapage entre les télécoms, la qualité des télécoms qu'on voit en Europe,
ou en Afrique, je veux dire, sont pratiquement de qualité équivalente. Et donc, pour nous, le PPP, c'est en fait un moyen pour les États de faire un saut, un bond en avant, pour pouvoir rattraper le retard. Comme disait tout à l'heure le directeur de l'AFD, le besoin de 100 milliards de dollars par an, on ne peut pas imaginer que nos États aient la capacité de pouvoir faire face. Alors, mais vous me permettrez que certains aient peur que ceux qui ont l'argent viennent et s'accaparent un certain nombre de secteurs. Oui, vous me permettrez juste de faire la différence entre deux choses. Il y a des PPP marchands qui sont payés par les usagers. Donc, elle se traduit généralement par des contrats de concession ou des délégations de services publics. Ça, c'est la première chose. Il y a la deuxième chose, c'est qu'on a des PPP qu'on appelle souvent sociaux, qui s'apparentent à des contrats de partenariat à la française. C'est-à-dire ? Et donc, qui sont payés par le budget de l'État, puisque l'usager, dans le secteur de l'éducation ou de la santé de base, ne peut pas faire face à ces dépenses. Donc, vous voyez, on a deux types de contrats. Alors, de ces deux types de contrats, avant de parler du cadre réglementaire, il est important que je puisse m'arrêter et vous faire des exemples. Alors, sur les concessions, on a eu en Côte d'Ivoire, regardez, on a le pont. Dans l'électricité, on a... Lequel des ponts ? Le pont Henri Conan Bédier. Henri Conan Bédier. Le dernier. Qui a été inauguré, le dernier pont, et qui est une réussite. Nous avons le secteur de l'énergie, où nous avons 2 IPP qui produisent près de 2000 mégawatts, plus de 2000 mégawatts. C'est quoi IPP ? Les IPP, c'est les indépendants power producers. En fait, ce sont les producteurs d'énergie indépendants. Alors, dans l'énergie thermique, nous avons plus de 2000 mégawattheures qui sont produits par ces deux sociétés. Et là, ça a permis à l'État d'économiser. On parle quand même de plus de 2000 milliards de dollars d'investissement depuis les années 90. Donc, vous imaginez les enjeux. Alors, dans d'autres pays, on peut regarder par exemple au Lesotho, ils ont réussi à mettre en place un PPP de type social avec la construction d'un hôpital. Donc, je vous ai donné ces deux exemples. Quand ça marche dans le social, j'ai envie de comprendre. Alors, quand ça marche dans le social, l'État, bien sûr, il y a une armature juridique qui est beaucoup plus précise et assez contraignante. L'État doit prouver sa capacité à payer un loyer sur toute la durée de la concession. Ça a l'avantage, donc, de faire une gestion optimale du budget des États. 2, d'avoir des infrastructures qui sont livrées au-delà de la période de concession dans un état parfait. Et je pense que plusieurs pays s'intéressent à cette question. Voilà ce que je pourrais dire dans mon propos liminaire.